Bonjour et bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les différents liens pour me suivre ou me contacter si tu le souhaites. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier d'être ici, de prendre le temps de venir partager tout ça avec moi, toutes ces énergies, ces messages, de me permettre de les canaliser. Donc merci à toi, aux guides qui nous accompagnent. Les tiens, les miens, tous. Donc merci à tous d'être ici, de venir partager ces énergies, ce moment. Voilà. Aujourd'hui, je tiens à te proposer une guidance astro avec les énergies du signe du Scorpion. Donc, voilà. Le mental est agité en ce moment, très agité. Les douleurs du corps aussi, le dos, les os, les muscles. Vous êtes tendu. Vous avez peur de montrer votre vulnérabilité, de l'accepter. Ce côté émotionnel, ces blessures. Pour ça, ça demande souvent de se faire accompagner. Déjà d'accepter qu'il y a des choses à guérir. Ce n'est pas une fatalité. La respiration, vous pouvez vous sentir contracté au niveau du plexus pour certains. Étouffé par une situation, des gens, de la répétition. Le besoin de prendre l'air, s'évader, mettre les voiles. On pourrait voir une petite lampe là en plus. 3 vœux. Quels sont vos vœux? Quels sont ces souhaits? Aujourd'hui, on va vous mettre sur ce mois. Donc, ouais, à montrer votre vulnérabilité, l'accepter, la connaître, pour justement pouvoir vous accompagner, vous aider à aller guérir, libérer. La lampe, voilà, je fais la lampe magique, on la frotte, on dépoussière, on va chercher ce qui est au fond, pour ensuite le libérer et sortir, transformer, réaliser, guérir. Mais tout le travail ne vient pas par l'inactivité, pas par les bourreaux de travail à refuser de voir ses blessures. Au contraire. De toute façon, plus ça va aller, vous, sur les mois qui vont venir, cette vulnérabilité, voilà, vous étouffe. Le fait de ne pas la montrer, de ne pas l'accepter, de ne pas demander de l'aide. Plus ça va aller, plus ça va vous blesser. N'oubliez pas, un bateau est solide, mais il casse à la fin. Et le corps casse aussi au bout d'un moment, une fois qu'on ne l'écoute plus. Attention pour vous, mes belles plumes. Donc, ce n'est pas du jugement, hein. C'est juste que voilà. Il est temps d'aller en profondeur. Allez voir. C'est à être dans des états parfois bien et redescendre plus bas de terre, c'est souvent qu'on a besoin de libérer de l'émotionnel. Surtout si on utilise des substances. Vous avez 4 cartes. Le logis. Ouais, trop d'acceptation à la maison. Le refuser de voir que. Alors, les graines, le cœur, chakra du cœur, le verre, la sagesse. On vous a appris à être sage. Que la vie, ouais. Pour beaucoup, on vous a appris que, voilà, vous devez tenir le logis. Chacun devait avoir sa place. On va dire sa fonction. Voilà. Ouais, mais non. Ils vous ont enseigné ce
que eux avaient besoin à ce moment-là, parce que vous êtes, si voilà, vous êtes, on va prendre des exemples, hein, la femme à la cuisine, l'homme qui va travailler, ou inversement, on peut faire les deux, hein. Travailler et s'occuper du logement ensemble, répartir les tâches. Donc voilà, il y a vraiment des graines qui vont falloir aller chercher à l'intérieur de vous. Tout comme la sagesse. La sagesse, c'est pas être sage, c'est être soi. C'est être soi. Être capable de s'épanouir soi-même. Les autres ne nourriront pas, hein, votre sagesse, votre graine. Vous seul pouvez le faire. Si ils ne respectent pas votre environnement, vos règles, voilà, c'est poser ses limites, pas juste le dire une fois, c'est les imposer. Voilà. Imposer vos limites. Ceux qui ne les respectent pas n'ont pas resté. Donc, ce n'est pas être bourreau ou autre, hein. C'est juste, voilà, tu es chez moi, tu respectes mes règles. Tu ne les respectes pas, ta place n'est pas ici. Tu dois te plier. Ce ne sera pas juste être un bourreau. Peut-être que vous avez pu avoir des parents qui étaient trop autoritaires et qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes devenu trop laxiste. Surtout que, voilà, si vous êtes dans votre environnement, votre habitation, c'est vous êtes 2, 3, 4, peu importe le nombre, il y a des règles pour vivre en communauté, vivre ensemble. N'hésitez pas à demander justement peut-être à votre conjoint, conjointe, faire appel à des médiateurs si c'est des problèmes avec les enfants. Donc, mais voilà, le travail est vraiment à faire en vous. Il y a de la libération, allez plonger avec dans vos profondeurs. Vous n'avez pas à sauver tout le monde, à guérir tout le monde. Il y a un gros étouffement au niveau du chakra du cœur, de la gorge pour vous. Vous êtes en train de vous éteindre. La vie est en train de vous quitter d'une certaine manière. Soit pour vous, soit pour les personnes autour de vous. Donc, peut-être une vision aussi par rapport à la mort, à travailler, à guérir. Une vision aussi de ce qu'est la sagesse, de qu'est-ce que c'est qu'être sage. Voilà. En plus, avec vous, l'oracle des mémoires akashiques est venu, donc nous allons voir, ainsi que l'oracle des starseeds. Donc, ouais, votre âme a eu beaucoup de mal à s'incarner, quel que soit votre âge. Et que voilà, vous avez pris des schémas qui n'étaient pas à vous, qui ne sont pas sur ce plan. Demandez à la vie de mettre les bonnes personnes sur votre chemin pour avancer, guider, retrouver cette joie que vous avez besoin, mes chers scorpions. Professionnel ou activité. Donc, on a vraiment beaucoup de personnes qui étaient sauveurs, subalternes, qui étaient sous-estimées leurs compétences, qui sous-estiment leurs compétences. De devoir tout porter en silence. Voilà, on me donne ça, on va dire un peu la bonne poire. Ouais, bon, bah t'es le bon collègue, toi tu sais faire, tu le fais bien, tu fais vite. Tiens, bah vas-y, tu peux faire ça en plus. Ouais, bah là il est peut-être temps d'ouvrir les yeux et de juste souhaiter, acter que oui, vous faites votre travail, vos activités, pas ceux des autres. Vous n'avez pas à porter les autres. Tout le monde a son salaire, son revenu, sa place. C'est... Voilà. Enfin, on a pu justement vous créer ces bases. Vous avez peut-être dû soutenir votre famille très tôt. Et vous n'avez pas appris à vous connecter, vos besoins. Et maintenant, c'est devenu c'est lourd à porter pour vous.
Donc voilà, les blocages vont arriver de plus en plus pour justement affirmer, vous connecter à cet enfant. Le professionnel va être très compliqué, hein. Il va vous épuiser, vous forcer à justement aller vous retrouver. Donc pour certains, vous êtes devenus des bourreaux de travail. Et certains, voilà, si vous êtes en recherche de travail, voilà, ça va être plus en adéquation. Vous avez peut-être quitté un travail et ça va être plus en adéquation. Peut-être travailler avec les enfants, dans le soutien, dans la joie, dans un métier, voilà. On peut travailler et s'amuser. C'est vraiment une culture française qui dit qu'on ne peut pas le faire. Si, on peut enseigner, on peut apprendre, on peut travailler en s'amusant. Et ça, voilà, c'est en train de se mettre en place. Peut-être que c'est vous qui allez le mettre en place. Voilà, de voir que oui, on peut avoir de la joie dans le travail, en travaillant. On n'a pas toutes les cartes, on n'a pas toutes les connaissances pour le faire, certes. Mais c'est déjà en se concertant avec soi-même, peut-être avec ceux qui veulent ce changement, que ça peut se faire. Voilà. Peut-être certains aller justement avec des associations qui travaillent sur le sujet. Comment on pourrait adapter, mettre les choses en place pour retrouver cette joie dans l'apprentissage, dans l'enseignement, dans le cadre du travail. Ne plus être étouffé. Voilà. Attention au burn-out pour certains, à l'épuisement, à la dépression. Si les deux milieux, qu'ils soient familial, professionnel, sont en train de vous épuiser, vous allez vous casser. Et la pente est longue à remonter. Attention. Sachez montrer votre vulnérabilité, comme on disait. Voilà. Dire non, j'en peux plus. Stop. Ça, il faut le dire. L'affirmer. Voilà. Aujourd'hui, voilà, je ne peux plus. J'ai trop donné. Je ne peux plus donner autant. Pour le relationnel, familial, sentimental, amical. La confiance. N'oubliez pas, quelle que soit la relation, la confiance est la règle d'or. L'autre, soit vous avez confiance, soit vous n'avez pas confiance. C'est souvent une peur à travailler sur soi quand on n'a pas confiance dans l'autre. C'est un manque d'estime de soi. Tout comme l'autre n'est pas responsable. Les autres ne sont pas responsables de votre bonheur. Si les choses vous touchent intensément, voilà, c'est qu'il y a forcément quelque chose à travailler sur le mental, sur les blessures. Partez à l'aventure. Honnêtement, voilà, l'aventure revient. Sortez de ce que vous faites, de votre quotidien, allez vous aérer. Peut-être que certains, voilà, vous avez toujours peur de déranger, d'aller voir les gens, ou certaines personnes, ou des lieux. Ouais, vous dites, ça ne me correspond pas. Mais pourquoi ça ne vous correspond pas? Est-ce que vous ne l'aimez vraiment pas, ou ce que vous aimez parce que vous n'avez pas essayé? Voilà. Lancez-vous, faites-vous plaisir, essayez, et après, il y a un avis. La vision des autres a pu justement, et vous avez pu en faire la vôtre. Pourquoi se faire du bien? Donc, aller se détendre à la piscine, au sauna, au massage, à la thalassose. Vous vous dites, ouais, pourquoi se faire du bien? C'est vous vous en privez pour certains. Vous n'avez pas à vous priver, vous avez le droit. Vous devriez même être obligé de le faire pour vous-même. C'est à trouver, voilà, les lieux où oui, vous allez vous sentir bien avec les bonnes personnes, mais lancez-vous. Si on vous invite, je sais pas, pour aller prendre un verre, allez prendre un verre. Vous n'êtes pas obligé de boire de l'alcool ou allez prendre un café.
Oui, mais ma moitié va dire, elle n'a pas confiance. C'est son problème, c'est pas le vôtre. Vous allez juste profiter, passer un bon moment, pas aller sauter sur une opportunité ou autre. Voilà. Donc pourquoi se priver d'être heureux? C'est tout un tas de schémas qu'il va falloir déconstruire, qui vont être mis en lumière, qui a pu déjà commencer. Là, on va vraiment vous pousser à aller approfondir pour équilibrer le corps, l'âme, le cœur et l'esprit. Ne plus être dans une situation de sacrifice, de sauveur. Apprendre à accepter les cadeaux qu'on vous fait. Apprendre à poser ses limites, les imposer, ne pas accepter qu'elles soient dépassées. Donc là, on est, on va dire, sur des personnes qui vont avoir une grande prise de force. La vie vous met, voilà, pour prendre cette force. Et le bâton, voilà, on pourrait dire de l'impératrice, empereur, impératrice, va taper dur sur le sol une fois que vous allez l'avoir. Donc, les gens ne vous marcheront plus sur les pieds et suivront leur chemin de vie. Parce que justement, en restant tel que vous êtes actuellement, que vous avez été, vous avez bloqué les autres, inconsciemment. Empêcher de vivre leur propre vie. Ce n'est pas conscient, il ne faut pas vous en vouloir. Et voilà, cette prise de pouvoir va remettre la roue en marche pour tout le monde autour de vous. Et ça va être génial. Vous allez vous sentir libéré, puisque les autres ne seront plus un poids pour vous. Et eux seront libérés parce qu'ils vont rencontrer les bonnes personnes, qui vont leur mettre soit des bâtons pour avancer, des bons coups de bâton avec tendresse, mais ils ne porteront plus vos schémas, tout comme vous ne porterez plus leurs schémas. Demande pour recevoir. L'univers t'invite à être plus clair sur ce que tu désires et à oser le demander. Le cœur rempli de gratitude, verbalise ce que tu souhaites. Contacte les personnes qu'il faut ou exprime clairement ce dont tu as besoin. Tu recevras ce que tu veux. Demande. Voilà, tu es demandé à recevoir des messages, tu es venu sur cette guidance. Maintenant, demande à recevoir les bonnes personnes pour te permettre de prendre ton plein pouvoir, guérir, avancer. Mais pour toi, pas pour les autres. Voilà, te permettre de te réaliser, demander. Prier pour les autres, c'est bien, mais il ne faut jamais s'oublier. Sinon, on devient un boulet pour les autres, sans s'en rendre compte. Voilà, mes belles plumes. On a le droit d'être un soutien. On se doit d'être un soutien quand on le peut. Pas à sauver les autres. Pas à guérir les autres. On ne les fait pas avancer. Vous savez, c'est comme on dit souvent, les enfants nés avec une cuillère dans la bouche, c'est bien de soutenir ses enfants. Mais quand ils sont nés avec une cuillère dans la bouche, au final, une fois qu'ils arrivent seuls dans l'environnement, ils se cassent la gueule. Donc, ce qu'ils se souviendront, c'est que oui, vous avez apporté un soutien, mais pas donné les bonnes limites. Et vous, voilà, on vous a peut-être justement privé de ces limites. Vous n'êtes pas né avec une cuillère dans la bouche, au contraire. Vous êtes né plus dans le sacrifice, pour certains. Dans cette vie ou dans une autre. Peut-être aller examiner justement vos vies du passé. Ce n'est pas une finalité. C'est des bases qui ont été mal posées. Mais vous êtes capable de les surmonter et surtout d'éviter de les reproduire. Voilà mes belles plumes. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, me contacter si vous avez besoin d'une guidance personnelle, de travail sur le développement de soi et autres. N'hésitez pas. Et sinon, moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles plumes.